Les procureurs fédéraux en Suisse ont déclaré lundi qu'ils avaient déclaré l'unité internationale de Glencore pénalement responsable et ordonné aux géants des matières premières de payer plus de 150 millions de dollars d'amende et de compensation après avoir mis fin à une enquête sur la corruption liée à l'industrie minière de la République démocratique du Congo, RDC, il y a plus d'une décennie. Le bureau du procureur général suisse a déclaré que Glencore International AG n'avait pas pris les mesures adéquates pour empêcher la corruption d'un agent public congolais par un partenaire commercial dans le cadre de son achat en 2011 de participation minoritaire dans 2 entreprises de la société minière nationale du pays d'Afrique centrale. Glencore n'a pas admis les conclusions de l'enquête mais a déclaré qu'elle ne ferait pas appel. La société basée en Suisse a déclaré que le bureau du procureur général n'a pas constaté que des employés de la société étaient au courant de la corruption par le partenaire commercial, ni que Glencore a bénéficié financièrement de la conduite du partenaire. Glencore International a été condamné à une amende de 2 millions de francs suisses, environ 2,4 millions de dollars, et a payé une demande de compensation de 150 millions de dollars en rapport avec l'avantage estimé du partenaire. Glencore et d'autres entreprises internationales du secteur des matières premières font régulièrement l'objet d'examens et de critiques de la part de groupes non gouvernementaux et d'autorités concernant les tactiques qu'elles utilisent pour obtenir des contrats et des marchés dans les pays en développement disposant de grandes quantités de pétrole, de diamants, de minerais et d'autres ressources naturelles convoitées. Glencore a déjà conclu un accord en 2022 avec le gouvernement de la RDC pour payer 180 millions de dollars à la suite d'allégations de corruption entre 2007 et 2018. Le président Khalida Madavpedi a déclaré que Glencore avait investi massivement pour améliorer son programme d'éthique et de conformité et a noté que 2 contrôleurs de conformité indépendants, qui ont un mandat de 3 ans en vertu d'une résolution avec le ministère américain de la Justice, ont commencé leur travail au milieu de l'année dernière.